Bonjour mes bien-aimés, nous sommes là dans la suite de l'enseignement sur la valeur de la Bible. Nous avons terminé les 2 chapitres, on continue à parler, nous sommes persévérants car nous croyons dans la puissance de la parole. Je suis sûr et certain que toi qui es en train de suivre ces enseignements, tu vas comprendre la Bible dans une autre dimension et tu vas lire la Bible comme tu ne l'as jamais fait. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Donc je ne perds pas mon temps. Je n'insiste pas pour rien. Pourquoi nous voulons que vous lisez la Bible? Parce que la lecture est très importante. Et nous avons fait un constat. J'ai fait personnellement un constat. Parce qu'il m'était arrivé de faire une tournée dans beaucoup d'églises où j'ai parlé de ce thème. Il y a des églises qui avaient fait 20 ans. Tu poses la question, vous avez déjà entendu parler de la lecture de la Bible? Ils disent non. En passant par-ci, par-là, le pasteur nous dit, lisez la Bible, et puis ça s'arrête là. J'ai dit, un enseignement sur ça. Non. J'étais scandalisé dans une assemblée où j'ai posé la question à un diacre. 20 ans dans cette église. Il n'a jamais terminé le Nouveau Testament. Alors comprenez pourquoi nous avons de très sérieux problèmes. On a beaucoup de problèmes, nous devons les reconnaître. Une des raisons, c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. Et c'est la raison fondamentale de beaucoup de problèmes que nous rencontrons à cause de la crise de la connaissance. Or, si les gens ne lisent pas la Bible, il n'y a pas la connaissance. Un enseignant qui ne lit pas, qu'est-ce qu'il va enseigner? Il va raconter des histoires par-ci, par-là. Et ce qu'il va dire ne sera pas la bonne nouvelle. Ça sera une histoire semblable. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, les gens ont du mal à atteindre les objectifs de Jésus. Ils évangélisent. J'étais avec des évangélistes, jusque-là, qui continuent à se poser des questions. Papa, nous évangélisons beaucoup. Mais les gens ne croient pas. Qu'est-ce qui se passe? Je dis non. Vous parlez de certains versets, mais vous n'annoncez pas la bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle, partout où elle est passée, elle a produit des effets. Comment expliquer que les diacres de la Bible évangélisaient, les gens venaient au Seigneur, et certains frères d'aujourd'hui, évangélistes, consacrés évangélistes, ils évangélisent. Et si on doit leur poser la question de connaître les bilans, il n'y a pas de convertis. Pourquoi? Parce que vous parlez d'une histoire que vous nommez vous-même évangile, mais en réalité, ce n'est pas l'évangile. L'évangile a le même effet dans toutes les générations. Partout l'évangile passe, il y a les repentis. Partout l'évangile passe, il y a des hommes et des femmes transformés. Partout l'évangile passe, il y a le progrès. C'est un message très puissant. Sa puissance s'est justifiée et dans la Bible et dans beaucoup de générations avant nous. Et aujourd'hui, nous voyons les effets de l'évangile. Le 3e chapitre, comme nous vous l'avons promis, c'est comment comprendre la Bible. Ah, c'est là que se trouvent des problèmes encore très sérieux. Comment comprendre la Bible? Tout le monde a la Bible, mais tout le monde ne comprend pas la Bible de la même manière. Dans la plupart des cas, les gens se contredisent. Tous les deux ont la Bible en main, mais ils se contredisent. Ils se tiraillent même. C'est impossible. La pensée du Seigneur dans la Bible est la même pour tout le monde. L'Église a une seule pensée qu'elle est en train de transmettre par la Bible de génération en génération. Donc 2 personnes, tous
toutes ont l'interprétation du Saint-Esprit, ne peuvent jamais se contredire. Le problème se trouve par rapport à la compréhension de la Bible. Comment comprendre la Bible? Nous allons parler de quelques préalables, de choses que nous devons connaître d'avance, avant de chercher à comprendre la Bible. Nous devons savoir que la Bible a été inspirée par Dieu. Comme c'est écrit dans 2 Timothée, le chapitre 3, et le verset 16. 2 Timothée 3, 16, nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée. Donc la Bible a été inspirée par Dieu et écrite par les hommes. C'est-à-dire, Dieu veut faire connaître sa pensée en utilisant le langage et les mots des humains. Elle a été inspirée par Dieu, elle a été écrite par les hommes. Là, nous voulons seulement faire voir que Dieu veut faire connaître sa pensée en utilisant le langage et les mots des humains. D'abord, inspiré, c'est-à-dire quoi? Premièrement, dicté par Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, vous verrez le langage tel que « Ainsi dit l'Éternel ». Donc le prophète est là, il a sa plume, Dieu parle, il écrit. Donc inspiré, c'est-à-dire dicté par Dieu. Inspiré veut dire aussi ordonné par Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui a parlé. Il y a eu un événement, même 2 personnes, 3 personnes discutaient. Et Dieu dit, écrivez cette discussion-là dans la Bible. C'est pourquoi il y a des endroits où même le diable parle. Si vous lisez le livre de Job, il y a quelque part où le diable s'adresse à Dieu. Ce que le diable a dit, c'est écrit aussi. Donc, inspiré veut dire aussi ordonné par Dieu. Dieu ordonne que vous écriviez. Inspiré, c'est-à-dire aussi approuvé par Dieu. Donc, j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose, Dieu l'approuve. Il dit écrit. Approuvé par Dieu. Voilà pourquoi nous trouvons même dans les lettres de Paul où Paul dit, ici ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui parle. Cette déclaration a fait couler beaucoup d'encre dans des écoles théologiques. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui parle. Ça fait couler beaucoup d'encre. Mais nous devons comprendre une chose. Quand l'apôtre Paul disait, ce n'est pas le Seigneur, ici c'est moi. Le Père qui nous ont écrit la Bible n'était pas là. Et l'apôtre Paul n'a même pas dit, quand il y aura une Bible, n'oubliez pas d'y mettre mes lettres. Il n'a pas dit ça. Lui, il envoie une lettre, 2 lettres chez le Corinthien, à Philippe, une lettre. Dans les églises en Galatie, Thessalonique, il envoie des lettres. Il envoie des lettres à des individus, personnellement, comme Timothée, comme Tite, comme Philémon, il envoie des lettres. Mais il n'a pas dit, quand vous aurez la pensée d'écrire un livre appelé la Bible, n'oubliez pas d'y mettre mes lettres. Il n'a pas dit ça. Mais le Père, qui sont plus que nous, inspirés plus que nous, quand ils ont constitué la Bible, ils ont lu. Là où Paul a dit, ici ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Ils ont dit que ça c'est approuvé par Dieu. C'est resté dans nos Bibles jusqu'aujourd'hui. Qui suis-je moi dans cette génération? Je viens, je dis, oui, et Paul et les pères tous avaient tort. Ici, comme il a dit, c'est moi.
le père était un peu distrait. Il ne devrait pas retenir cette petite déclaration qui crée des problèmes aujourd'hui. Qui suis-je, moi? Donc inspiré, c'est-à-dire dicté, ordonné par Dieu et approuvé par Dieu. Donc la Bible a été écrite, a été inspirée par Dieu, mais écrite par les hommes. Ce qui fait que vous pouvez trouver même des erreurs de frappe quelque part. Ça, c'est humain. Cela n'annule pas la véracité de Saintes Écritures. Donc ça a été écrit par les hommes. Si tu trouves quelque chose qui ne va pas là, erreur de frappe, conjugaison et autres, ne dis pas que c'est impur. Non, c'est pur. L'Esprit du Seigneur est derrière ces choses. D'ailleurs, ce qui est écrit a été justifié pendant beaucoup de générations. Nous vous l'avons dit. Qu'est-ce que tu dois encore savoir pour la bonne compréhension de la Bible, afin que tu ne tires pas certaines conclusions qui ont poussé plusieurs à fermer carrément la Bible et dire nous n'allons plus lire. Elle a été écrite de manière à constituer un objet de recherche. C'était expressément. Elle a été écrite de manière à constituer un objet de recherche. Le chrétien peut faire de la Bible un objet de recherche et d'étude approfondie. Nous avons Esdras. La Bible dit qu'il avait comme activité l'étude de la loi. Étude de la loi. Ça a été écrit de manière à constituer un objet de recherche. Ne te pose pas trop de questions là-dessus. C'est pourquoi, pour bien comprendre la Bible, si tu prends les livres des prophètes, les livres des rois, tu les mets ensemble, tu comprendras bien les choses. Parce que chaque prophète exerçait le ministère au temps d'un certain roi. Donc on les met ensemble. On les met ensemble. Tu vas trouver dans le livre de l'Apocalypse, on parle de 3 ans et demi, on parle de 42 mois, on parle de 1260 jours. Oui, c'est la même chose. Mais la Bible a été écrite de manière à constituer un objet de recherche. Je vous dis, mes bien-aimés, tu peux consacrer toute ta vie à étudier la Bible. Moi qui suis en train de vous parler, c'est mon activité principale depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Étudier la Bible et je le ferai jusqu'à la fin du temps. Est-ce qu'en étudiant la Bible, on peut manger? On peut avoir ceci ou cela? Ça, ce n'est pas un problème. Étudier seulement la Bible. Et les études de la Bible ne prendront jamais fin. Voilà pourquoi même ceux-là qui ont fait des études théologiques, ils ont reçu des diplômes. Vous devez faire très très attention. Les diplômes à la théologie, ce n'est pas comme les diplômes à la faculté des sciences. Non, c'est très différent. Les diplômes à la théologie ne signifient pas que tu connais les choses, ne signifie pas que les études viennent de prendre fin ou tu as la maîtrise. Non, c'est impossible de terminer l'étude de la Bible. On l'étudiera jusqu'à la fin de ma vie, pas jusqu'à la fin des études. Ceux-là qui viendront après nous vont continuer avec les études, mais en se référant sur ce que nous avons fait comme études. J'ai écrit beaucoup de choses. Mes enfants lisent la Bible et ils ont comme référence ce que j'ai écrit. Et ils continuent à faire des recherches chaque fois quand ils viennent me parler. Je me rends compte qu'ils ont vu dans la Bible ce que moi je n'ai pas vu. Ah, je dis Dieu est extrêmement sage. Dieu est extrêmement riche. La Bible nous inspirera toujours. Et je dis bien, elle nous inspirera toujours. Elle a été écrite de manière à constituer un objet de recherche. Voilà pourquoi il n'y a pas une logique scientifique. Il n'y a pas une logique scientifique. On commence avec Genèse, Deutéronome, jusque-là ça va. Mais à partir de Job, vous trouvez quelque part... à partir de Josué, vous évoluez, vous trouvez Job. On vous dit que Job a vécu au temps d'Abraham.
Ce n'est pas parce qu'il est au milieu de la Bible, juste avant les psaumes, qu'il était presque de la même génération que David. Non. C'est en lisant que tu comprendras beaucoup de choses. Donc, tu dois savoir qu'elle a été écrite de manière à constituer un objet d'étude. Elle n'a pas la logique scientifique. C'est la Bible. Il y a la logique spirituelle. Ça, ce sont les préalables. Ça, ce sont les préalables. On continue avec les préalables. On n'a pas encore terminé, mais bien aimé. Elle a été écrite pour être lue en entièreté. C'est ce que tu dois savoir. Pour te dire quoi? Si tu ne lis pas toute la Bible, tu la comprendras mal. Si tu ne lis pas toute la Bible, tu comprendras mal beaucoup de versets. Oh, c'est l'erreur commise par beaucoup de gens qui sont pressés à enseigner la Bible, mais ils ne connaissent pas la pensée de la Bible. Tu ramasses un verset, tu dis, j'ai eu une révélation. Bien aimé, si tu ne lis pas toute la Bible, sois au moins sûr d'une chose. Ton interprétation de certains versets sera erronée. Oui. Sois sûr d'une chose, il est impossible d'interpréter tous les versets de la même manière si tu n'as pas lu toute la Bible. Il y a des versets clairs que tu peux interpréter facilement et des versets que tu vas mal interpréter parce que tu n'as pas encore lu toute la Bible. Il faut avoir la pensée de la Bible. Vous allez me poser des questions. Non, les apôtres interprétaient bien. La Bible n'existait pas. Non, les apôtres avaient la pensée de la Bible. Premièrement, c'était des Juifs. Ils connaissaient la loi depuis l'enfance. Après ça, ils ont eu un maître qui a expliqué très bien la loi. Ils avaient tout. Ces gens avaient tout. Ils avaient la pensée de la Bible. Maintenant, aujourd'hui, ces gens nous ont laissé des lettres, nous les lisons. Nous devons aussi avoir la pensée de la Bible. Sachez qu'elle a été écrite pour être lue dans son entièreté. Tu n'as pas encore terminé toute la Bible, même une fois. Sache que tu as certaines infirmités que tu ignores toi-même. Prends la décision seulement de lire, tu me donneras raison. Là, quand je parle, tu peux dire qu'est-ce que cet homme raconte là. Il n'y a pas de problème. Je te l'accorde. Mais prends la Bible, hein, du début jusqu'à la fin. Ne sois pas pressé, lis. Et quand tu vas terminer avec l'Apocalypse, tu me chercheras, tu me donneras raison. Celui qui n'a pas encore terminé toute la Bible, hein, dans notre génération ici, ce n'est pas autant des apôtres. Il a quelques infirmités dans sa marche avec le Seigneur et dans son ministère. Mais il ignore encore. Vous savez, le plus grand défaut, c'est d'ignorer qu'on est ignorant. Ça fait partie d'un grand défaut dans cette marche. Ignorer son degré de l'ignorance. Elle a été écrite de manière à être lue dans son entièreté. Et cette pensée, nous allons bien l'exploiter dans les numéros prochains. Aujourd'hui, c'est déjà le début du 3e chapitre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.